Ouais, Shamrock, c'est le jumeau de Shanks. Et en plus, il a 2 bras, donc il est plus fort que lui. Ok, bah réponds ma question. Avec l'épée de son ancêtre et le boost domaine, il a quel niveau? C'est Gogeta? C'est ça? C'est Gogeta? C'est Broly? On est tous dans la merde! De grave à son capitaine. Et alors, Tous dans la merde, ça me parle de Shamrock plus fort que Shanks. il serait peut-être temps pour lui, en tant que sniper de l'équipage, de le couvrir. C'est l'arc de Sop. Bon, Wano c'était pas l'arc de Zoro. Bon, Egghead D'ailleurs, entre Végéto et Gogeta, c'est lequel votre préféré? c'était pas l'arc de Franky. Moi, j'avais théorisé à l'époque le retour de Gogeta. On m'a vu comme un fou. Finalement, j'ai eu raison. Du coup, tous les clowns qui m'avaient vu comme un fou, bah, je suis parti les choper. C'est son chier dessus. Donc, je préfère Gogeta. Ouais mais là y a plus le choix. Non, mais tu comprends pas, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est toi qui vas. Ah. Voilà. Autant pour Franky et Zoro, c'était les fans qui attendaient parce que c'était convenu, voilà. Normal, Franky l'avait étudié avec Vegapunk, mais il n'y a pas de lien direct, ou en tout cas les personnages n'ont jamais dit un jour, si j'arrive sur Egghead, j'aimerais beaucoup faire ceci. Usopp, mon gars sûr, c'est un peu différent. Usopp, il est vraiment dans la démonstration, il est dans le performatif. Ça fait 27 ans depuis Little Garden qu'il a dit, mon gars sûr, déjà Ouais. hallucinant de dire 27 ans, qu'il deviendrait un fier guerrier des mers. En tout cas, que les géants l'inspirent à l'être. Un jour va falloir le devenir. Comment et quand est-ce que Usopp va se sortir les doigts du kabuto? Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Usopp, il y a eu des moments de fulgurance, comme par exemple dans One Piece Stampede, film non canon. Mais alors qu'on soit Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, Usopp, il a eu plein de moments. Bon, le meilleur moment, c'est dans un film. Donc, très clair, vous et moi, la dernière fois que Usopp a fait quelque chose, disons, d'impressionnant dans le manga, d'ailleurs c'était vraiment impressionnant, les stories Instagram n'existaient pas. Tout le monde avait des écouteurs filaires, ou presque. ouais. On était sous Hollande, la team. C'était il y a Ah ouais. 12 ans. Je n'ai aucune limite. Le monde Vous connaissez le même? Je n'ai aucune limite. Corvo n'existait pas. Le Mont Corvo, ça fait 11 ans. Le 1er septembre 2014, Attends, est-ce que je peux le retrouver? Imu à Elbaf. Attends. Hollande, je n'ai aucune limite. Attends, je vais voir vite fait si je peux le choper. Putain, j'ai 8000 ans. Merde. Attends. Putain, fais chier. Attends. Hop. Voilà. Imu. Imu à Elbaf. Je n'ai aucune limite. Encore un coup d'épée? Encore une hache? Je n'ai aucune limite. Ah bah putain, on est tous dans la merde, hein. dans le chapitre intitulé « Allez droit devant sans vous retourner », un truc comme ça, Usopp réalisait une dinguerie. Il nous montrait pour la toute première fois dans l'équipage des chapeaux de paille un acquis de l'observation tellement développé, tellement mystique, qu'il parvenait à voir au-delà de la possibilité humaine, au-delà de ses yeux. En fait, il voyait des images dans sa tête lui permettant d'avoir une vue de sniper all time. Et ça, c'est juste hyper important d'un point de vue Neketsu, parce que quand on voit Von Augure qui snipait des oiseaux, la mouette elle tombait sur le mairie, et puis on le voyait. Après, au flop, à Elbaf, il a déjà... s'est confronté au diable, il l'a rage-bait, il l'a insulté, il n'a pas fui. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà pas mal. Maintenant, le problème, c'est devenir un grand guerrier en termes de combat à Elbaf, ça va être compliqué, hein. Dans une île Rien que Jinbe, on sait pas il va combattre qui, il peut combattre qui. ultra lointaine, il tirait le gars. C'était tellement shonen Neketsu, on s'est dit Usopp il devra tirer à l'autre bout du monde le gars en fait. Tout comme Zoro et Sanji, avant la fin de cet arc, Usopp va avoir un power-up, c'est sûr et certain. Quand on voit que Bah, il serait temps, hein, oui, hein. Ah oui, bah oui quand même. d'ailleurs Franky a eu le sien, plus Sinon, on est tous dans la merde. Déjà, enfin, power-up ou pas, on est tous dans la merde, donc... ou moins, quand on voit que Brook va avoir le sien avec Gunko, etc. C'est une certitude, Usopp ne quittera pas l'île des géants avant de voir des ombres bleues mystiques de partout. À un moment donné, mon grand, va falloir se réveiller. C'est le moment où jamais, vous le savez très bien, on est dans le train Usopp depuis toujours. Après, ça veut dire quoi, le train Usopp? Qu'est-ce que ça veut dire, le train Usopp? Parce que y a des gens, ils disent « Ouais, moi, je suis dans le train depuis... » Tu leur demandes de quel train on parle, ils peuvent pas te dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le train Usopp? C'est mon gars sûr, et bien sûr qu'il prend son temps, bien sûr, parce que lui, Ah, il prend son temps, ouais, c'est vrai qu'il prend bien son temps, hein, le frérot, hein. c'est pas un monde Putain, il a Elbaf depuis 2 ans, l'enfoiré, il a toujours pas... de C'est compliqué, puissance hein. comme les autres. Donc, plus long sera l'attente, plus satisfaisante sera la récompense. Usopp, c'est dans la peur et dans sa sensibilité qu'il évolue. Mais Ah ouais. si ça arrive pas sur Elbaf, oh my god, je vais être dégoûté. Oh my god, comme Marès dans l'avion. Donc, c'est maintenant ou Oh jamais. my god, oh my god.
ってやつが川で泳いでいていなくなったから大変だと思って川へ飛び込んだら凍っちゃったんだって。あんたのせいじゃない。 Non, honnêtement, ça dépend ce que ça veut dire le train d'Usopp en vrai. Parce que power-up, oui, mais de quel type de power-up Après, moi, honnêtement, moi, c'est un Mugiwara, donc que tu lui donnes, tu peux lui donner le Haki des Rois, le power-up que tu veux, moi, j'y vais. Après, bon, le problème, c'est que faut voir ce que ça donne, quoi. あなたカルーの言葉がわかる。 Qu'est-ce qu'il va en foutre du Haki des Rois, Usopp, ça le problème. 俺はもともと動物だからね。動物 Oh my god. Un autre Mugiwara brille, c'est Chopper qui, depuis bien longtemps, nous rappelle qu'il sait parler aux animaux et c'était quelque chose qu'on attendait tous qu'il parle à Ragnir. Ça Ouais, fait environ ouais, 2 mois. il est là le GOAT. Théma. On se dit, ah Ça, c'est Ragnir quand il combattait Imu. ouais, quand même, bah au final, à force de faire des rires, et ben on se dit, bah Oui. Chopper, il faut essayer de le comprendre. Et Pique. enfin, Ragnir nous dit, face à une Gung Tellement la nouvelle mascotte. Il vient tellement d'envoyer Chopper à la retraite. Après, Chopper, frérot, ça fait 60 ans t'es là. C'est bon au bout d'un moment. tout à fait décongelée, mais Nouvelle toujours mascotte. inconsciente que c'est pas trop une bonne idée quoi de la décongeler. Mais Brook en a rien à taper et forcément, lui, il a envie de sauver la princesse Shuri. Et on le sait, il faut toujours se fier aux frères des Mugiwara qui vont permettre de sauver leur capitaine grâce sans aucun doute à l'hétérochromie de Gunko. Notons alors que si Tony Chopper peut discuter avec Ragnir, il discute quand même avec un écureuil qui a 900 ans. Il Selon est la là. Pique. Putain, il a trop de flow, Ragnir bleu. légende L'écureuil des glaces. Incroyable. Elbaf, il était avec le guerrier mythologique de la guerre qui affrontait Nika il y a soi-disant Putain, le guerrier mythologique de la guerre. T'imagines la puissance du truc, quoi. Guerrier mythologique de la guerre, il combattait le Nika originel. environ 3000 ans. T'es mort. Alors, est-ce que Ragnir va s'ouvrir à Chopper? T'es mal le bruitage derrière. What? Est-ce qu'il va lui raconter l'histoire du siècle oublié? Étonnamment, on sait tous très bien que non. Ils vont juste discuter de... quelle est la meilleure noisette d'Elbaf là. Top des moments les moins attendus d'Elbaf là, et c'est vraiment juste le siècle oublié qui commence vraiment avec Ratatos qui fait... Et Chopper il fait wesh. Vas-y, je peux pas vous dire, je peux rien vous dire. Non, je vous dis pas, c'est une folie. Si Gunko est sans aucun doute une arme qui permettra d'affaiblir Imunerona, on le sait, on vous le disait déjà il y a 2 semaines, la meilleure façon de pouvoir affaiblir le dieu de ce monde et essayer de sauver un petit peu Monkey D. Luffy, c'est, tout comme la mort de Harald l'aura prouvé, buter les chevaliers divins pour blesser Imunerona indirectement. On l'avait vu, hein, lorsque Harald était mort, Imu disait « Oh, un pacte ça se fait dans les 2 sens, moi aussi je souffre ». Alors, si Zoro et Sanji réussissent à vaincre respectivement 5 Summers Shepard et 5 Killingham les Non, Super Summers. chiffres, eh bien ça permettrait Super peut-être à Luffy de prendre ses Summers. petites jambes et de courir. Mais le souci, eh ben c'est que comme on vous l'a dit en début de cette review, Imu rigole pas du tout. Imu est un antagoniste réfléchi qui se dit je vais vous laisser. Putain, ça va être tellement incroyable quand Sanji va péter la gueule de Killingham avec Longinus. Qu'il y a Imu qui va... Tu vois, qui va sentir... il va sentir un truc, là. Il va commencer à se dire « Oh, aïe, 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 qu'est-ce qui vient de se passer, là ?» Là, il y a Zoro qui va enchaîner avec Super Summers. C'est aucune chance. Ah, les ailes du futur roi des pirates, hein. Ça me rappelle mon bon vieux gars Katakuri, et qui, en plus du Omen, qui était déjà surpuissant, on voyait Summers prendre carrément... Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Allô, ici Summers? Non, Super Summers. S'il te plaît, mets toute la page. Attends. S'il te plaît, allez. Un dracard Allez. géant. Allô? Allô? Ah, merde! Bordel! Fais chier! C'est cette page-là! Qui était déjà surpuissant, on voyait Merde! Summers prendre carrément un dracard des géants, ils sont C'est elle! Allô, ici Summers? Non, Super Summers. Merde! surboostés. Et ben en plus de ça, Putain, on était dessus, là, dommage! les Boogs reçoivent de la main de leur seigneur une arme chacun de leur Waouh. T'es mal épée, t'es mal à lance. C'est chaud, hein? ancêtre, une arme de leur famille respective, une arme qui leur permettront de vaincre Zoro et Sanji. Je suis le seul à penser que Zoro et Sanji vont perdre. Non, par principe, on dit qu'ils vont gagner. C'est pas déconnant, c'est pas scandaleux de dire qu'ils peuvent perdre. Hein, c'est pas le scandale du siècle. Alors ça risque d'être très De mon point de vue, c'est pas scandaleux, quoi. compliqué pour Zoro et Sanji qui vont devoir utiliser leur Haki des Rois, parce que oui, c'est validé, les armes invoquées par Imunerona depuis son apparition sur Elbaf et celles données aux Chevaliers Divins sont en On parle de Super Summers, hein, attention, hein. réalité celles plantées autour du trône vacant. Papa. ロア王国ステリーをどうぞ。 Ah, quel clown, lui. あれこそが世界の中心。では誓いを。座っていいのか。 Ah, je peux m'asseoir. そのようなことは。あ
の玉座には誰も座ってはいけません。 Comme vous le savez, l'organisation connue aujourd'hui sous le nom du gouvernement mondial fut fondée il y a 800 ans lorsque 20 monarques différents se réunirent. À cette époque, leurs familles déménagèrent rapidement au sommet de Redline pour fonder la Terre Sainte de Marie-Joise et le palais de Pangea. Ce sont les dragons célestes, créateurs du monde tel que nous le connaissons. L'histoire raconte qu'en interne, ces 20 rois étaient considérés comme égaux. Et pour s'assurer qu'aucun despote ne se lèverait parmi eux, ils érigèrent un trône vacant et chacun plaça autour de lui son arme, symbolisant leur serment de ne jamais essayer. Tu vois, Oda, comment il est trop fort. Vous voyez, quand je vous parle de Trap, quand je vous dis qu'il a Trap tout le monde avec le flashback, il a mis un flashback dans un flashback, les gens ont cru qu'il allait avoir un milliard de chapitres, mais non. Les chevaliers divins, ils se font péter la gueule, tu crois, ils ont pas de rôle à jouer, alors qu'en fait, Omen, et arme de fou. Et là, t'as quoi? T'as un trône vacant. On te dit, hein, le lore du truc, il est vacant, le truc, tu peux pas, et un mec s'assoit dessus. C'est pas une Trap de ouf, ça? T'imagines l'aura du roi du monde. Un trône, personne peut s'asseoir dessus, lui, il s'assoit dessus. Ah, c'est chaud. De s'y asseoir. Le Gorosei, les boss, ils sont là, ils s'agenouillent. Dans le même temps, On a trop de banalisé nouvelles ce truc, familles hein. royales furent désignées pour gouverner les pays abandonnés par les souverains. C'est ainsi qu'il y a 800 ans, par exemple, la famille intendante Riku remplaça la lignée Don Quirote venue, elle, s'installer à Marie-Joise. Afin d'assurer une transition en douceur, toutes les références au règne de la dynastie précédente furent supprimées des pays d'origine respectifs des fondateurs. Tous, à l'exception d'Alabasta, qui refusa de s'installer au sommet de Redline et donc de planter son épée. Et au final, le roi d'Alabasta s'est fait pull-up en fauteuil roulant. Signifiant On est vraiment chez les fous, hein. donc qu'en réalité, autour du trône vacant ne se trouvent seulement que 19 lames. Au fil des siècles, tous les pays affiliés qui souhaitaient rejoindre l'organisation mondiale furent aussi invités à venir prêter serment et planter leurs armes. Ainsi, à l'étage inférieur du trône se trouvent aujourd'hui 170 armes supplémentaires. 8 siècles plus tard, toutes ces lames sont visibles et observables pour la première fois au chapitre 906, lorsque Steli, roi de Goa, est invité à prêter serment pour faire de son royaume un pays affilié au gouvernement. Aujourd'hui, il est possible d'observer les statues des rois fondateurs dans l'escalier céleste de Marie-Joise où chacun possède l'arme qu'il planta autour du trône. Des 19 familles fondatrices qui plantèrent leur épée, nous en connaissons maintenant 14. Les Shepard, les Etabaron, Topman, Marcus, G. Garcia, Figarland, Manmeyer, Limoshiv, Don Quirote, Bavette, Satchel, Roswald et bien Bavette. Il a vraiment un nom de merde, lui, un Bavette. évidemment Nerona. Nous apprenons donc aujourd'hui que les épées qu'invoque Imu au combat à partir de son Omen depuis le chapitre 1181 sont bel et bien les épées des créateurs, observables au chapitre 907, 1084. Rauda, il est trop fort, hein. C'est une dinguerie. Il te met des épées et au final, il te dit c'est les épées qui ont... Enfin, c'est des épées de ouf. Et Imu considère que être tué par une de ses armes, c'est être un honneur. Non, c'est dingue. Oda, il est... 1085 puis 1168. En donnant donc dans ce 1189e chapitre les armes aux chevaliers divins, Imu rend en réalité aux familles fondatrices leur héritage familial. Et Ouais, c'est ce qu'il a dit, Summers. Hein. Il a dit c'est une arme qui se transmet dans ma generation. il est fou de constater qu'en 7 ans, les armes n'ont jamais changé d'emplacement, que ce soit pour les épées, les haches ou encore les lances. Elles sont toujours restées dans exactement la même position, preuve de leur importance et que leur design était déjà défini par Eiichiro En vrai, débat parallèle, le Dressrosa, ça appartient à Doflamingo. Vu qu'à la base, c'était la famille Don Quichotte. En vrai, ça a pull-up Doflamingo, mais je pense à ça parce que ça parlait de Doflamingo. Mais en vrai de vrai, à la base, ça appartenait à sa famille, hein. il y a plus de 7 ans. Ainsi, sur les 19 armes plantées Il a simplement pris ce qui était à lui, quoi. En vrai de vrai. autour du trône, nous en connaissons Il a récupéré son dû et ça l'a pull-up. maintenant 9 que Imu convoque. Némésis, l'épée du jugement observable juste ici. Gram, l'épée de la colère. Papa, c'est elle. Vous voyez, j'en parlais en Cross Guild. Vous voyez, quand je parlais de Imu avec Gram, qui a contré l'énorme technique de Loki, là. Vous voyez, c'est ça. Gram, l'épée des Shepard.
T'es la puissance. Appartenant à la famille Shepard, Stigma, l'épée de la rancune, Bofu, l'épée du néant, C'est pour ça que Riku est une merde. Xiangtan, la hache indomptable, Fragarak, l'épée du dieu de la mer, Toru, l'épée du chaos, et Longinus, la lance du commandement Longinus sacré appartenant à la famille Limoshiv que l'on peut observer sûrement ici. Son nom faisant référence à la sainte lance de Longinus, centurion qui perça avec le flanc droit du Christ pour s'assurer de sa mort. La Enfin, folie. nous avons Muramasa, qui même si elle n'est pas montrée dans ce chapitre, fait référence au célèbre forgeron japonais Sengo Muramasa et doit donc être un katana. Ça tombe bien, parmi toutes les lames autour du trône vacant, nous pouvons en observer un juste ici, lui aussi toujours au même endroit. Il ne serait donc pas étonnant que cette lame appartienne à la famille Etabaron et donc à Nasujuro, seul membre du gouvernement mondial à se battre avec un katana. Nous pouvons donc être sûrs que petit à petit, les armes fondatrices vont être restituées à leur famille et donc à leurs représentants d'aujourd'hui chez les chevaliers divins et Tout le monde attend l'arme des Figarland. Tout le monde sait, tout le monde attend, tout le monde a compris, tout le monde sait ce qui va se passer, tout le monde sait que ce sera la meilleure épée, tout le monde est au courant, le Gorosei. y a pas de galère. Le tout pour affronter Une épée certainement tout d'or, full gold, tout le monde le sait. Joy Boy. Oui, Eiichiroda est Là, des gens ils vont faire semblant. Là, j'attends le premier enfoiré qui va faire semblant et qui va dire « Ah non, moi j'attends l'arme de bavette. en train Moi j'attends le couteau de bavette. » de reformer Ça doit être ça, ouais. l'alliance des 20 rois créateurs. La salle du pouvoir. おい何の用だガーリン Il est là, le Big Figarland. ベガパンクヨークを以後私の Par contre, moi j'ai un truc à vous dire, Garling. Hein. Bête démoniaque, Omen, arme des Figarland, faudra être là. Hein. Faudra être présent. 直属の部下とし Il va te dégainer un truc là. Faudra fermer sa gueule et applaudir. 私が科学防衛部神を担 Papa. う On dirait vraiment les postes de ministres. Hein. Tu sais, aucune compétence dans la science, rien du tout. Le mec il est là que pour la place. かつてないほどの乱世になるだろう共に世界を良くしよう同性たちよ Au chapitre 1125, Garling Figarland, à la surprise du Gorosei, rentrait dans la chambre de l'autorité. Papa, Théma la cape du diable. Théma, la cape rouge. Stylé. La coupe de lune, la cape rouge. Oh, c'est une singerie, hein. Et disait « J'ai reçu de nouveaux ordres. Dorénavant, je serai le nouveau dieu de la défense scientifique. Le monde va plonger dans le chaos. Une rébellion sans précédent est imminente. Travaillons ensemble afin d'améliorer le monde. » Depuis le chapitre 1125 donc, nous savons que Garling a remplacé Saturne après son échec sur Egghead. Après Bouh sa défaite Il est contre mort, le nul. Nika. Il est donc important de prendre en compte que la nouvelle étoile d'Imu Nerona est quand même le capitaine des chevaliers divins. Et ça, c'est pas anodin. Jusque-là, le Gorosei, c'était des hommes de politique, de science, d'agriculture, d'environnement, etc. Mais pour Agriculture, à tous les coups, il connaît rien du tout en agriculture. la première fois, Ça me rappelle l'autre, là, le ministre de l'Agriculture. Ça lui a dit, ouais, c'est quoi l'équivalent d'un hectare ou un truc du genre, il s'est chié dessus en direct à la télé. c'est comme si un grand général C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'était le ministre de l'Agriculture. De mémoire, cette agriculture. C'était pas le maire? Ouais, c'est ça, c'était le maire à l'époque. Bruno, ce bon vieux Bruno. C'est lui, hein? Ouais, ok, ouais, ça va, j'ai encore bonne mémoire. Ouais. Il s'est chié dessus en direct à la télé. de l'armée était promu à la Ouais, mais ça, je sais pas, mais j'ai d'autres compétences. Ouais, ça doit être ça, monsieur, oui. tête du gouvernement. Ouais, ça doit être ça, oui, évidemment, oui. Accorde de plus en plus d'importance à l'ordre des chevaliers divins de Marie-Joise et donc se prépare à la guerre. Macron is Jupiter. And I am Hermès. Ça paraît logique, I am Messenger. mais si Garling Emmanuel Macron is Jupiter. intervient comme une nouvelle autorité suprême, c'est sûrement pour Tout le monde l'a vu comme un fou, personne ne le disait. remilitariser le Tu sais, ça c'est quand le mec il est en place, tu vois. Les gens ils sont en mode Vini.
Ils ont peur, ils veulent pas parler. Tout le monde le voit comme un fou, mais... Gouvernement mondial, pour que le monde entier sache qu'il n'existe pas que des dragons célestes faibles, mais bel et bien aussi une armée d'élite prêts à intervenir. Une armée C'est l'alliance d'élite, des avec 20 rois. Bavette. Si il y a 800 ans, c'était ceux qui ont planté les épées, aujourd'hui, ce sera leur héritier, ceux qui représentent... Oh, c'est le flot de Shamrock là, Théma. C'était ceux qui Tout d'or vêtu. ont planté les épées, aujourd'hui, ce sera leur Théma. Vous voyez Kizaru, il est habillé en jaune. Mais ça se voit, c'est du faux. Vous captez ou pas? Ça se voit, c'est de la contrefaçon. Lui, ça se voit, c'est du vrai. Théma. Théma. Oh, lui, c'est Galerie Lafayette. Oh, lui, c'est... Waouh. Lui, c'est les Champs-Élysées. La folie. Théma, que du vrai. héritiers, ceux qui représentent leur famille, et donc les chevaliers divins comme le Golosei. Maintenant qu'on voit l'importance de ces armes, on comprend alors le Kizaru, il achète ses vêtements en cours.